Oui, moi j'en ai ras-le-bol de ces juges qui se croient au-dessus des lois. D'abord parce que l'autorité judiciaire qu'ils représentent a pour mission de la bonne application de la loi quand certains la transgressent et qu'ils n'échappent pas eux-mêmes à ce principe, les juges. Pour autant, leur colère est légitime, car le manque de moyens matériels et humains dont souffre la justice française est une évidence accablante, et accablante pour la République, évidemment, pour l'État. Et s'il est une institution qui se doit de fonctionner sans entrave ni contrainte, c'est bien celle-là. Donc, OK pour le coup de gueule des juges. Or, nous savons que la situation dans nombre de tribunaux et de greffes est indigne d'un pays comme la France. La tragédie de la petite Liana étant l'alarme de colère qui a provoqué le tsunami politique que l'on sait. Tout ça est accordé. Et si les magistrats ont bien sûr le droit de protester contre les conséquences parfois terribles de ces carences, ils ne peuvent se défausser quand une procédure mal conduite aboutit à une injustice. Surtout s'il s'agit de la mort d'un enfant. L'autre institution chargée de l'application de la loi et de l'interpellation de ceux qui la violent ou tentent de la violer, à savoir la police, je parle des forces de l'ordre en général, est soumise à une autorité administrative veillant à ce que cette mission s'exerce dans le strict respect de la loi. Je vous parle de l'inspection générale des services, l'IGS, la police des palisses que les policiers appellent les bœufs carottes, que redoutent tout particulièrement les policiers parce qu'elle est implacable. Et on a vu souvent l'IGS arriver et voilà, dire c'est comme ça et pas autrement, y compris lorsque le policier a dû faire usage de son arme en situation de légitime défense. Cette légitime défense doit être établie de façon formelle et je peux vous dire qu'on leur fait pas de cadeaux. J'en veux pour preuve la procédure judiciaire à l'encontre du fonctionnaire ayant provoqué la mort de Naël à Nanterre en 2023 témoigne de cette rigueur. Si une erreur policière implique une enquête immédiate et des sanctions d'une sévérité avérée en cas de manquement, il est tout à fait légitime au sens littéral du terme, je dis bien légitime, la loi, qu'une erreur judiciaire aux conséquences potentiellement tragiques fasse aussi l'objet d'une procédure. Ce sont les magistrats eux-mêmes pour éloigner toute suspicion d'impunité qui devrait exiger d'être contrôlés par d'autres magistrats en cas de défaillance d'une procédure. Un État de droit digne de ce nom doit s'assurer de la bonne application du droit par ceux qui sont censés le faire respecter. C'est même là une valeur basique garantissant un bon fonctionnement de la justice. La citoyenneté de ce pays n'en respectera que mieux l'autorité judiciaire si elle sait que cette dernière est elle aussi justiciable et qu'elle doit rendre des comptes en cas d'erreur. Cette idée semble heurter, voire indigner certains magistrats qui manifestent, qui témoignent de leur colère. La Cour d'appel, étonnant, car la justice elle-même repose sur ce principe fondamental, celui de l'appel. La Cour d'appel est en soi un tribunal des juges, où des juges jugent d'autres juges. Et si le juge d'appel considère que le juge d'instance s'est trompé, il rectifie son jugement et dit le droit comme il l'entend. Ce n'est pas tout. Le juge d'appel peut lui-même être rejugé par la Cour de cassation et voir son jugement cassé. Il n'y a aucune entorse, ni juridique, ni morale, ni politique, à ce qu'un magistrat ayant défailli soit contrôlé par d'autres magistrats et se voit sanctionné si cette défaillance est jugée comme grave. Voilà le bon sens.